L'Algérie est comme l'Italie, actuellement, elle est imbattable déjà depuis longtemps, depuis 24 matchs sans défaite. Et ce soir, face au Botswana, ça a été un carton. Carton plein. On a une large victoire des Algériens, 5-0, avec une ouverture du score. Nous dire quoi? Sur l'Algérie, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est exceptionnel, hein, franchement. C'est-à-dire qu'être capable d'avoir une telle invincibilité, c'est-à-dire ils ont battu le record de l'Égypte. Ils l'ont égalé, je crois. Égalé le record de l'Égypte. C'est formidable. Il faut dire l'apport de Belmadi dans cette équipe, parce qu'il y a toujours eu du talent en Algérie, mais lui, il a réussi déjà à donner un état d'esprit à cette équipe qui est remarquable, trouver un système qui a fonctionné. Il a su mettre tout le monde dans un moule. Et cette équipe, aujourd'hui, c'est une machine de guerre. C'est assez incroyable. Même ce qu'ils avaient fait après avoir gagné la CAN, ils sont venus battre 3-0 la Colombie à Lille. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rien au hasard. C'est vraiment un entraîneur qui monte. Bon, en Afrique, il a déjà gagné une CAN. Là, maintenant, il y a la Coupe du Monde en vue, possibilité d'aller en Coupe du Monde. Franchement, il faut suivre cette équipe d'Algérie. Il y a du talent à tous les étages. Et surtout, je vous dis, c'est qu'en plus du talent, il y a cet état d'esprit qui peut amener l'équipe très haut. Mais elle m'a dit le Deschamps algérien, la Ligue des Champions féminine, l'OL. Et Inch'Allah, pour que cette équipe continue à progresser et à donner, Inch'Allah, de la joie au peuple. Et voilà, figurer toujours dans le haut, dans le haut niveau. Ma vision que j'ai de ma fonction, de ma présence en équipe nationale, la seule chose que je souhaite et que tout le monde souhaite et que tous les Algériens souhaitent, c'est qu'Inch'Allah, cette équipe-là continue de performer. Évidemment que le football algérien progresse et évolue et s'améliore et que tout ça, mais comme je vous ai dit, ça c'est pas directement ma fonction. J'essaie déjà de faire mon travail correctement. Ça serait déjà pas mal. Voilà. Bonsoir coach. Yassine Azrini, Watan One. Coach, 5-0, un match exceptionnel. Mais ce que je retiens, moi, c'est la prestation d'Alexandre Okidja. Donc, est-ce qu'on peut dire que maintenant, Boulhi a une concurrence sérieuse? Première question. Si vous le permettez, deuxième question. Est-ce que aussi, on aura un sérieux problème d'arbitrage en Afrique dans les prochaines échéances? Merci. Raïs Boulhi a beaucoup d'expérience et avec le fonctionnement qui est le nôtre, à savoir le staff technique et les joueurs, il sait que de toute manière il est toujours en perpétuelle concurrence. D'où un maximum de belles prestations qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez retenir, et c'est un petit peu le problème du football, le côté qu'on peut avoir amnésique un petit peu dans le football, et c'est un petit peu ingrat des fois. Quelques prestations au même titre que certains joueurs, même des joueurs cadres, qui ont été des prestations pas à son habitude, mais ça reste un gardien de haut niveau. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec l'équipe nationale. Il sait qu'il a toujours été en concurrence, il a toujours accepté cette concurrence et travaillé pour être le numéro 1. Donc aujourd'hui, Alexandre Okidja a fait un très bon match. Il a été très attentif parce que c'est le genre de match où voilà, on a le monopole du ballon, où on contrôle le jeu, on n'a pas trop d'occasions. Ils en ont eu une en première mi-temps sur un contre, et il faut être très très vigilant là-dessus. Il l'a été. On l'avait prévenu, on l'avait dit que ça allait être un match un peu particulier sur lequel il va falloir avoir beaucoup de concentration. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de choses à faire, si ce n'est justement être vraiment présent dans le match et être attentif aux miettes que l'on pourrait leur laisser et sur lesquelles il devait être décisif. Il l'a été, il a fait ce qu'il fallait. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe. On n'est pas sur un projet personnel, tous les joueurs le savent, tout le monde est en concurrence. L'arbitrage, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. On a vraiment le sentiment qu'on est, c'est pas de la paranoïa, hein, vous l'avez vu autant que moi. Chaque faute d'un côté c'est sifflé d'une certaine manière, de l'autre côté c'est sifflé d'une autre manière. C'est mon opinion, peut-être la vôtre aussi. Des pénaltys, bon, vous les avez vus en Zambie, c'est même pas la peine d'en reparler. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un vrai pénalty sur au moins Bardad, même sur Islam. Donc problématique, va falloir. Moi j'ai entendu, j'ai été au Cameroun il y a quelques temps avec un rassemblement de la CAF. J'ai entendu ça, j'ai entendu des belles paroles. Nous allons faire attention au terrain, nous allons faire attention aux arbitres, nous allons faire attention à tout ça. Il y aura des commissions, on sera plus intransigeant. J'attends de voir ça mais en même temps mais il faut que ça aille vite parce que ça peut être décisif.
Donc il va falloir faire attention à ça, je ne sais pas comment faire. On a prévenu, nous on a fait un dossier après le match de la Zambie, un dossier lourd qui est parti à la CAF et à la FIFA. J'espère qu'on sera entendu, qu'ils seront très vigilants, pas pour nous, pour tout le monde, pour qu'il y ait une équité et pour qu'il y ait des arbitres dignes de ce nom et qui ne viennent pas faire n'importe quoi. Et voilà, il y a un fonctionnement ancestral que vous connaissez en Afrique, il faut qu'il s'arrête vraiment le plus tôt possible. C'est une qualification de Coupe du Monde, on ne peut pas s'amuser à ça en 2021. Mehdi, Hamza. Coach, vous avez essayé sur les 2 matchs, notamment parmi les nouveaux, le jeune Ramiz Zerouki. Ça pose, vous avez déjà essayé d'autres joueurs avant, comme Chita, notamment Lekhel. Est-ce que, justement, comment est-ce que vous avez vu son intégration dans le groupe, justement, parce que avec cette petite difficulté peut-être de langue, et comment est-ce que vous l'avez vu sur le terrain? Le langage de football est international et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient tous en équipe nationale. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le football. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect cohésion de groupe et l'intégration au groupe. Elle se fait naturellement. Les joueurs de football sont vraiment de notre équipe nationale. On forme une vraie famille et on a vraiment zéro souci pour intégrer n'importe qui. Donc Ramiz est arrivé avec un petit peu de timidité, c'est normal, dû à son âge, dû peut-être un petit peu aux difficultés de la langue, mais il y a beaucoup de joueurs qui parlent anglais. Lui, il parlera très tôt, il a déjà quelques mots importants. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Aujourd'hui, on a vu qu'il a pu faire notamment une deuxième mi-temps très intéressante, très intelligent tactiquement, un joueur qui n'a pas de souci avec le ballon, très à l'aise, une forme de maturité à 22 ans qui est quand même assez exceptionnel. Donc, bon augure pour lui, bon augure pour l'équipe nationale, Inch'Allah. Il aura son mot à dire, évidemment, dans un avenir très proche. Et voilà, on fera en sorte de ne pas le brûler aussi, de faire attention qu'il ait une vraie confiance et une vraie confiance en lui dans son jeu et dans l'apport, pour avoir l'apport maximal de ce joueur. Hamza. Bonsoir coach. On tourne la page des éliminatoires de la CAN 2021 pour se projeter sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les 2 prochains matchs auront lieu durant la première quinzaine du mois de juin. Entre-temps, vous n'allez pas avoir de date FIFA, c'est-à-dire pour un match amical ou pour un stage de préparation. Est-ce que vous avez... et il y a aussi la crise sanitaire. Est-ce que vous avez une stratégie pour bien préparer ces 2 rencontres? Première question. Et la deuxième question, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la campagne dont a fait objet une campagne virulente votre ami Abdeslam Ouaddou au Maroc, lui qui est un de vos amis et qui est là. Merci. La préparation de ces 2 matchs qualification Coupe du Monde sont le lot, et ces dates FIFA sont le lot de tout le continent africain, je dirais même du monde entier. C'est un calendrier qui est établi et tous les entraîneurs ont la même problématique. Donc à la limite, si on part sur la même ligne, ça me pose pas de souci. Tout le monde aimerait avoir ses joueurs au quotidien, tout le monde aimerait bénéficier de matchs de préparation. On n'a pas ça. Notre rôle de sélectionneur, il est ainsi fait, on l'accepte et on évite d'y penser parce que sinon on perd du temps. Moi j'aime bien les solutions, j'aime pas m'attarder sur les pseudo-problèmes. Donc comment on va le préparer? On va le préparer déjà dans l'étude de l'adversaire, ça c'est sûr et certain, qui a commencé déjà depuis pas mal de temps. Hein. On va le préparer en suivant bien nos joueurs, des joueurs peut-être blessés, des joueurs qui étaient peut-être absents, les joueurs en forme, on ne sait jamais, de nouveaux joueurs. Vous aimez bien les nouveaux joueurs, donc peut-être qu'il y en aura encore pour vous, puisque vous aimez ça. Voilà, on va bien suivre tout et faire en sorte gagner du temps dès qu'on arrive, d'être le plus près possible sur ces matchs de Djibouti et du Burkina Faso.